Allah ne parle pas de tawhid. Dans aucun hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de tawhid. Ce terme n'existe pas. Il n'a pas été mentionné. Mais aujourd'hui, lorsque les musulmans parlent de aqidah et de tawhid, ils restent à la surface. Le vrai problème des croyants ou des musulmans, c'est pas le shirk, c'est la rafla. Mais moi je me rappelle de ce jour où j'ai acheté un livre de aqidah. J'ai commencé à lire ce livre quelques pages. Il m'a fait mal à la tête. Et ensuite je l'ai jeté. Et tu sais c'est qui ces gens-là? Ces gens au cœur dur. Ce ne sont pas des non-pratiquants. Non, ce sont des personnes qui parlent de tawhid du matin jusqu'au soir. Alors à quoi leur a servi leur tawhid? Un tawhid qui n'adoucit pas ton cœur ne te sert à rien du tout. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، قرأت في كتاب اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، الجزء الأول حيث يقول مؤلفه: نظرت إلى كتب العقيدة فوجدتها قد كتبت في غير عقلنا، وذلك لأنها نصوص وأحكام، فلذلك انصرف الشباب على الدين أو العقيدة. وأيضا في نفس الكتاب قال: لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم هذه ما داموا مصرين على معصيته. فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ هذا كما أشرت إليه في المحاضرة، أن هناك أناسا يزهدون في تدريس العقيدة، ويزهدون في كتب السلف، ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام، ويريدون أن يصرفوا الناس إلى مؤلفاتهم هم وأمثالهم من الجهال ومن دعاة الضلال. هذا القائل من دعاة الضلال، نسأل الله العافية. يجب علينا أن نحذر من كتابه هذا وأن نحذر منه. وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجامي وفقه الله قد أملى شريطا كاملا في الرد على هذه الكلمة، على كلمة إن كتب العقيدة نصوص وأحكام جامدة أو جافة كما يقول. رد عليه ردا بليغا، فعليكم أن تبحثوا عن هذا الشريط وأن تنشروه بين المسلمين حتى يحذروا من هذا الخبث ومن هذا الشر الوافد إلى بلاد المسلمين. نعم. الشريط يا أخوان الذي نبه عليه الشيخ بوجود مركز الدعوة والإرشاد بالطائف. نعم، هذا شريط قيم جدا، جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي ونصر به الإسلام والمسلمين. نعم. Il existe une fraternité en humanité. Il faut que tu intègres cette chose à l'intérieur de toi. Et il ne faut pas que ta religion te fasse perdre ton humanité. Si les prophètes alayhim salatu wassalam ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'ils avaient cette éthique, ce sentiment qu'ils voulaient le khayr pour les autres, qu'ils considéraient les autres, les gens, leur peuple comme leurs frères, et qu'ils les aimaient comme ils s'aimaient eux-mêmes, qu'ils voulaient pour eux ce qu'ils voulaient pour eux-mêmes. C'est une des qualités extraordinaires communes à tous les prophètes. Et c'est même l'un des critères de la prophétie. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis, envoyés à leur peuple. Parce qu'ils avaient cet amour. Ils étaient les frères de leur peuple. Allah subhanahu wa ta'ala précise bien, et ce n'est pas par hasard s'il le précise, Akhuhum, leurs frères. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala le précise ici?
pour nous faire comprendre que c'est une volonté divine que d'établir ce lien d'amour, d'affection, de fraternité entre le musulman qui prêche et le non-musulman qui est prêché. Et même si on n'est pas d'accord, même s'ils refusent notre appel, même s'ils ne partagent pas notre foi, ils restent quand même nos frères. Ils ne se considéraient pas meilleurs que leur peuple, mais seulement ils les aimaient. Arrête de te croire supérieur, arrête de te croire toujours meilleur que les autres, sous prétexte que tu es un croyant, un musulman. Arrête de les voir comme des gens de l'enfer, des mécréants, des égarés, des gens maudits qu'il faut maudire. Malheureusement, c'est ça notre religion aujourd'hui. Notre islam à nous, c'est le désaveu, c'est le fait de détester pour Allah. Et seul quelqu'un qui se voile la face pourra me contredire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne voit pas nos concitoyens non musulmans comme nos frères. On ne le ressent pas ainsi. Ils ont le droit de ne pas être d'accord. Allah leur a donné cette liberté. Arrête d'écouter les discours qui incitent à la haine des non-musulmans, qui stigmatisent les non-musulmans avec des termes comme égarés et kuffar. Non mon frère, ce ne sont ni des mécréants ni des égarés, ce sont tes frères. Et si tu ne ressens pas ça, wallahi, c'est que tu n'as pas compris le Coran. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين